Quoi? Merci Madame la Présidente. Nous arrivons enfin à l'article 2 qui parle de l'emploi des seniors et la mise en place d'un index. Je crois que c'est un enjeu très important et il est important d'y consacrer du temps. Est-ce qu'il y a un problème d'emploi des seniors? Oui, assurément. 33% des 60-63 ans en emploi en France contre 45% dans le reste de l'Union européenne et 70% en Suède. Est-ce que c'est un problème pour l'économie française et son système de protection sociale? Toujours oui. On a des fortes tensions sur l'emploi et la France se prive de millions de travailleurs expérimentés. Et ce sont autant de recettes fiscales et sociales en moins qui font tourner notre système de protection. Quelles en sont les origines? Je crois qu'on peut parler d'une responsabilité collective où nous avons fait des seniors une variable d'ajustement, que ce soit au niveau de l'entreprise avec des plans de départ pseudo-volontaires ou au niveau collectif avec des programmes de pré-retraite. Est-ce qu'il peut y avoir une concurrence entre emploi des seniors et celui des jeunes? Non, l'emploi n'est pas un gâteau de taille définie à partager. Le président du corps lui-même a fait état d'une corrélation positive entre le taux d'emploi des seniors et celui des jeunes. Est-ce qu'un index de l'emploi des seniors est une démarche utile? Oui, car elle va donner de la visibilité médiatique à ce sujet, notamment pour les plus grosses entreprises. Est-ce que l'index tel qu'il est prévu est suffisant? Nous ne le pensons pas au groupe démocrate. Il doit être incitatif car on ne peut pas passer d'une période où on se servait de l'emploi des seniors comme d'une variable d'ajustement à une période où ça serait coercitif. Il faut être incitatif et s'appliquer pas uniquement aux très grosses entreprises mais à des entreprises de taille plus faible. Mais il faut l'adapter aussi aux réalités locales et aux réalités de branche. Quand je parle réalité locale, j'ai été touché par les témoignages de certains de nos collègues d'outre-mer sur une situation de l'emploi qui est différente de celle de la métropole. Enfin, est-ce que c'est le seul levier pour l'emploi des seniors? Non, il faut travailler sur les transitions au moment de la retraite, notamment à travers une réflexion sur le taux d'AT-MP, le tuilage, la limitation du recours aux ruptures conventionnelles. Et j'aimerais que Monsieur le ministre puisse s'exprimer dans le cadre de la loi travail qui s'annonce sur ce qu'elle pourrait être la philosophie de notre majorité sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière.